Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Et la dernière fois, je suis tombée sur un réel Instagram qui était une révélation. Bon, le terme révélation est peut-être un petit peu dramatique, mais pour t'expliquer le début de cette histoire, il y a quelques semaines, je tombe sur un réel Instagram. Évidemment, j'ai oublié de sauvegarder le réel, donc je l'ai pas retrouvé. Mais dans ce réel, c'était une fille qui expliquait la théorie selon laquelle, en fait, on est tous et toutes attirés plus ou moins bien sûr par un pays et par une destination. Et en gros dans cette vidéo, la fille expliquait que si on est toujours attiré par un certain pays, une certaine destination, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui nous ramène à ce pays en fait, c'est parce qu'on aurait une histoire pas terminée dans ce pays, dans cette destination, et qu'en gros il y a encore quelque chose qui nous attendrait là-bas. J'ai regardé ce réel, j'ai été choc-barre. Et en fait, directement en regardant le réel et avec la fille qui expliquait cette théorie en donnant des exemples de sa propre vie, bah évidemment que j'ai eu ma propre révélation en me disant bah oui en fait, tout ce temps-là c'était pour ça quoi. Donc si tu ne t'en doutais pas avec le début de cette vidéo, je crois maintenant fermement à cette théorie. Et en fait je me suis rendu compte que c'était exactement ce qui s'était passé pour moi avec le Canada. Et en vrai, si tu me suis ou si t'as déjà regardé certaines de mes vidéos, j'en ai souvent parlé, tu dois connaître un peu mon histoire avec le Canada, vu que j'ai habité là-bas, etc. Mais là, j'ai vraiment envie de t'expliquer le pourquoi tout ce temps-là, en fait, j'avais une histoire qui n'était pas terminée avec le Canada, et comment finalement ce pays a changé ma trajectoire de vie. Littéralement. Alors tout d'abord, moi, je découvre le Canada en 2012. Et évidemment, j'étais au courant que c'était un pays qui existait avant, mais je m'y étais jamais intéressée avant 2012, qui est l'année qui correspond à celle de mon bac. Et en fait, pendant ma terminale, je cherchais où je voulais faire mes études, je savais que je voulais faire mes études à l'étranger, bref, j'ai raconté cette histoire 150 fois, mais je suis tombée sur les accords France-Québec, qui permettaient de payer des frais de scolarité moins chers pour les étudiants français, bref, je commence à me renseigner sur les universités, je tombe amoureuse. Mais amoureuse de l'université de Montréal. J'ai juste vu le site, je n'y ai jamais mis les pieds. Et même encore aujourd'hui, quand j'y pense, je trouve que c'est un petit peu zinzin quand même. Mais bref. Donc évidemment, je pose mon dossier, je fais ma candidature, je suis acceptée sous condition, et la condition c'était d'avoir 13 de moyenne au bac. J'ai eu 12,32, l'histoire on la connaît. Ce qui fait que je suis pas allée à l'université de Montréal directement après mon bac, je suis partie dans une université à Paris. Et en fait les 2 ans d'après, bah j'y ai pas trop repensé. Parce qu'honnêtement, bah ça faisait un peu mal quoi. Enfin, je suis vraiment passée à ça, d'être acceptée pour de bon dans le programme que je rêvais de faire à l'université de Montréal. Donc les 2 années suivantes, c'est-à-dire mes 2 premières années de licence, j'y ai pas trop repensé. Le Canada, je l'ai un peu passé sous le tapis. Honnêtement, je l'avais encore en travers de la gorge et je pense que c'est un peu normal. Et arrive le 2e semestre de ma 2e année de licence, donc là on arrive en 2014, où je pouvais candidater pour faire ma 3e année de licence en échange universitaire. Donc j'avais le droit à 3 vœux, je crois, en tout, et donc j'ai commencé à me renseigner et j'ai postulé pour un programme d'échange à Ottawa, au Canada aussi, mais cette fois-ci en Ontario. Honnêtement, j'ai postulé, mais je me suis dit, ma chérie, te fais pas d'espoir, ça t'est déjà passé sous le nez il y a 2 ans, ça sera sûrement le cas aussi cette fois-ci, tu vois. Donc j'ai candidaté, mais je me faisais pas trop d'espoir. Faut savoir que ce mois de mars 2014, dans la même semaine, j'ai eu mon permis, j'ai été acceptée en échange universitaire au Canada, et j'ai fêté mon anniversaire. J'étais sur une semaine de la win, vraiment. Donc j'ai été acceptée, et je suis partie au Canada. L'histoire raconte d'ailleurs que je devais rester un semestre. Finalement, je suis restée 1 an, parce qu'au bout de 3 semaines à Ottawa, je me suis dit, je ne peux pas repartir au bout d'1 semestre. Il y a un truc qui ne sera pas terminé. Note bien cette phrase, qui est vraiment, je pense, le fil rouge de toute cette histoire, d'accord? Et c'était vraiment ce que je me suis dit, si je repars au bout de 3 semaines, je vais repartir sur un truc qui n'est pas terminé, et je vais être frustrée, et il faut que je reste plus longtemps. Donc évidemment, j'ai eu de la chance d'avoir les moyens et la possibilité de pouvoir rester 1 an et pas 1 semestre, on est bien d'accord. Donc au lieu de faire 1 semestre, je fais 1 an d'échange universitaire à Ottawa, et en même temps, je commençais à candidater pour les masters, et là je me suis dit, franchement, j'ai rien à perdre. Et je décide de postuler pour le master qui était la suite du programme pour lequel j'avais postulé en terminale à l'université de Montréal et pour lequel j'avais pas été prise à cause de ma moyenne au bac. Mais franchement, je le fais en mode bête et méchant. Je me dis, hey, j'ai été refusée il y a 3 ans, ça se trouve je serais refusée aussi, mais si je candidate pas, je le saurais jamais. Et cette fois-ci, j'ai été prise. Et j'y ai pas trop cru. Enfin, tu vois, j'ai pas sauté de joie ou quoi que ce soit, je me suis dit, hey, tant que je suis pas arrivée à l'université de Montréal et que j'ai pas ma carte étudiante, j'y crois pas. Et je me souviens encore, c'était la veille de la rentrée, où bah du coup j'étais arrivée à Montréal, j'avais mon permis d'études, j'avais mon appart, enfin vraiment je savais déjà les cours que j'allais faire ce semestre-là, mais il a fallu attendre que je sorte du bureau
duquel on venait de me donner ma carte d'étudiante pour l'année pour me rendre compte que c'était bon quoi. Et je crois même qu'à ce moment-là, genre sur mon compte Instagram perso je pense, j'avais dû mettre une photo du signe de l'UDEM, enfin de l'université de Montréal, enfin vraiment... J'ai dû attendre d'avoir ma carte étudiante dans les mains pour me dire ok c'est bon c'est réel, genre je l'ai fait. Et je crois que encore à ce jour, j'ai toujours ma carte étudiante de l'université de Montréal. Mon master était il y a 10 ans quand même. Donc je suis prise, je pars à Montréal, je fais mon année de master à Montréal, je vis ma meilleure vie littéralement. Je pense que mon année de master ça a été ma meilleure année d'études. De toutes mes études supérieures, ça a vraiment été ma meilleure année d'études. Et là pareil, si t'as suivi quelques vidéos sur cette chaîne, j'ai fait mon stage au Cambodge. Donc à ce moment-là je suis repartie et après bah... je suis repartie en France. Vu que mon master à Montréal était terminé, je suis pas revenue au Canada. Mais dans le fond, encore une fois, je sens qu'il y a un truc qui est pas terminé parce que je m'épanouis pas du tout dans le boulot que j'ai trouvé en France. Je suis de retour dans une ville que j'avais déjà voulu quitter et dans laquelle je suis pas nécessairement épanouie, c'est-à-dire Paris. Mais pour le coup, je sens vraiment qu'il y a un truc qui est pas terminé quoi. Il y a encore des expériences que je dois vivre là-bas. Évidemment, je ne sais pas lesquelles, bien sûr, mais je sens qu'il faut que j'y retourne. Mais moi, à ce moment-là, je me rends peut-être pas compte du fait que j'ai encore des expériences à vivre sur place. Moi, vraiment, ma pensée à ce moment-là, c'est juste que bah, je regrette d'être partie de Montréal et que je vais y retourner. Je suis pas du tout en train de me dire à ce moment-là que c'est le destin et qu'il y a un truc, quoi, tu vois. Non, je me dis juste, oh, j'aurais pas dû repartir de Montréal, vas-y, faut que j'y retourne, vraiment, ça me manque. Le problème, c'est que je ne peux plus postuler pour mon permis de travail post-diplôme, auquel j'ai normalement le droit parce que j'ai un diplôme du Québec. Mais je peux plus y postuler parce que pour postuler à ce permis de travail post-diplôme, il faut encore que ton permis d'études soit valide. Et le mien, il est plus valide depuis bien quelques mois déjà, tu vois. Ma seule solution à ce moment-là, c'est le PVT Canada. Sauf que le PVT Canada fonctionnant au tirage au sort, et vu qu'il y a quand même énormément de gens qui veulent être tirés au sort pour le PVT Canada, mes chances, elles sont infime. Mais je m'inscris quand même dans le bassin de tirage au sort du PVT Canada. À ce moment-là, on est en mai 2017. Et je crois que la saison de PVT à l'époque commençait genre en décembre ou en janvier. Donc autant te dire que mes chances étaient inexistantes. D'accord ? Inexistantes. Septembre 2017, je tire au sort. Je me souviens encore du nombre de places qui restaient au moment de ma ronde d'invitation. Il restait 76 places disponibles pour le PVT Canada. On était 35 000 demandeurs. Je mets ici le pourcentage de chance d'être tiré au sort. Je suis tombée dessus. Le cul bordé de nouilles. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, dans les faits, je pense que si t'as déjà vécu au Canada, ils disent que c'est aléatoire le tirage au sort, mais moi j'en suis pas trop sûre quand même. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je suis tirée au sort en septembre 2017, sauf qu'entre temps, bah moi j'avais aussi prévu des plans dans ma vie, et en l'occurrence je suis partie vivre au Brésil. Donc je suis partie vivre au Brésil et je suis enfin retournée au Canada en février 2019. Et en fait c'est vraiment pendant ce PVT, donc qui s'est déroulé de février 2019 jusqu'à mars 2021, que j'ai compris pourquoi j'avais toujours un truc qui me ramenait vers le Canada, pourquoi je voulais toujours y retourner et tout ça, tu vois. Bah en fait c'est simple, en 3 mois de temps, pendant ce PVT au Canada, j'ai rencontré l'une de mes meilleures potes encore à ce jour, donc ma pote Laura, et j'ai aussi rencontré mon mari, qui aujourd'hui est le père de mon fils. Alors évidemment, je me suis pas rendu compte directement de tout ça, ça serait trop facile. Mais pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, c'est-à-dire il y a genre 5 ans, moi à la base, je suis partie faire mon PVT au Canada, j'étais en mode c'est bon, je reste, je vais faire ma RP, je vais devenir résidente permanente, et je suis partie pour rester je ne sais combien de temps quoi. Mais c'est aussi à ce moment-là, et c'est pile au moment où je devais commencer les démarches pour faire la résidence permanente, que je me suis rendu compte que finalement j'étais peut-être arrivée au bout de ce que le Canada devait m'apporter, et peut-être que pour l'instant en tout cas, parce que faut jamais dire jamais non plus, mais que pour l'instant bah, j'avais fait le tour de ce que je devais vivre au Canada. Et vraiment genre le signe du destin qui m'a montré ça, parce que franchement à ce moment-là j'ai vraiment pris ça pour un signe de ma chérie, ça veut dire que tu dois pas rester. Et ce signe-là, c'est que donc j'ai commencé mes procédures de résidence permanente. Sauf que pour commencer ta démarche de résidence permanente quand tu habites au Québec, il faut d'abord avoir un papier du Québec qui s'appelle le CSQ, donc le certificat de sélection du Québec. C'est donc la première démarche que j'ai commencée, j'ai rempli tout mon dossier, j'ai envoyé tout mon dossier, qui m'est revenu 1 semaine plus tard. 1 semaine, c'est un délai extrêmement court pour l'administration canadienne, d'accord ? Au bout d'1 semaine, ma demande de CSQ me revient en me disant qu'elle n'est pas recevable parce qu'elle est incomplète. Vous savez ce que j'ai oublié dedans ? De signer. J'ai oublié de mettre ma signature sur mon propre dossier de demande de CSQ pour faire ma résidence permanente pour le Canada. Et là, je vois ça. Bon, premier truc que je me dis, c'est ma sœur, t'es vraiment trop conne. Deuxième truc que je me dis, c'est peut-être un acte manqué quand même.
S'en est suivi une conversation, ou plutôt des conversations qui ont duré des heures et des heures avec, à l'époque mon mec, maintenant mon mari, sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce que finalement on rentre pas en France, est-ce qu'on a vraiment envie de faire la résidence permanente, parce que en fait j'étais parfaitement dans les temps pour refaire ma demande de CSQ, compléter mon dossier et le renvoyer. J'aurais pu le faire et j'aurais quand même été dans les temps par rapport à la date de validité de mon permis de travail et par rapport juste aux délais qui sont recommandés pour poser ta demande de CSQ et ensuite poser ta demande de résidence permanente. Sauf qu'en fait je l'ai tellement vu comme un signe que vraiment on s'est posé en mode qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement c'est vraiment ce qu'on veut? Et dans les faits la question c'était plus est-ce que c'est vraiment ce que moi je veux? Parce que mon mari de son côté, lui, il était ok pour qu'on reste et ok pour qu'on reparte parce qu'il a vécu à l'étranger pendant genre 10 ans de sa vie, donc honnêtement il en avait vu d'autres, d'accord? Et c'est là que je me suis dit, si t'en oublies de signer ta demande de CSQ, et je trouve que le fait d'oublier de signer spécifiquement, pas juste de genre cocher une case de signer, c'est vraiment le truc que t'oublies sur ta demande de CSQ, c'est peut-être que t'avais pas envie de le faire à la base, quoi. Et donc la suite, tu la connais, on est rentré en France en mars 2021, donc maintenant ça fait 4 ans qu'on est revenu vivre en France. Mais en fait, depuis qu'on est rentré vivre en France, je me suis rendu compte de tellement de multitudes de détails qui m'ont fait me rendre compte, en plus avec cette vidéo là que j'ai vue la dernière fois, que si je suis rentrée du Canada au moment où je suis rentrée, c'est parce que le Canada m'avait apporté tout ce que ça devait m'apporter. Et ça veut pas dire que j'y retournerai jamais, que ce soit pour voyager ou pour y vivre. Même si c'est pas dans les plans de retourner y vivre, je sais que je retournerai y voyager, que je retournerai pour y voir des potes par exemple. Mais je pense que je suis partie du Canada au moment où justement le Canada m'avait apporté ce que ça devait m'apporter. Je sais, c'est hyper spirituel dit comme ça, mais vraiment depuis que j'ai vu cette vidéo, j'en suis vraiment intimement convaincue, quoi. Et maintenant vraiment avec le recul de ça fait 4 ans que je suis rentrée et de toutes les années que j'ai vécues sur place, il y a vraiment des détails qui pour moi sont hyper probants. Notamment le fait que quand je me suis intéressée au Canada pour la première fois, donc pour mes études supérieures, après mon bac et tout ça, donc je m'intéressais à l'université de Montréal, et la première personne qui m'a offert un guide de voyage sur le Canada, c'était un guide spécifique sur Montréal, c'était le Petit Futé sur Montréal. C'est l'une de mes meilleures potes, Lauriane. Et Lauriane en l'occurrence était ma témoin de mariage, donc avec mon mari que j'ai rencontré au Canada, à Montréal. Je pense un truc assez significatif aussi, c'est qu'on a décidé de s'installer à Saint-Malo en rentrant. Et si tu creuses un peu, l'histoire de Saint-Malo est quand même très intimement reliée au Québec. Je pense que t'as même pas trop besoin de creuser, genre juste chaque quartier il est né ici, tu vois. Tu vas intramuros, il y a une maison du Québec, enfin vraiment genre il y a trop de liens ici avec le Québec, le Canada, alors qu'on est rentré. Et il y a tellement de villes en France dans lesquelles on aurait pu genre décider de vivre, et finalement on a décidé de vivre à Saint-Malo, quoi. Nécessairement l'histoire de notre fille c'est fortement relié au Canada parce qu'on s'est quand même genre rencontrés là-bas. Et vraiment en fait quand j'ai vu cette vidéo je me suis dit mais c'est dingue quoi. Comme quoi genre un pays, une destination, une ville, enfin bref un endroit peut littéralement changer ta trajectoire de vie. Non pas que ma trajectoire de vie était tracée à 18 ans quand j'ai eu mon bac, on est bien d'accord. Mais il y a tellement de choses dans ma vie qui sont arrivées parce que j'ai habité au Canada. Enfin je me dis t'imagines si j'avais jamais été au Canada de ma vie, t'imagines si mon père à l'époque où j'étais en terminale, m'avait pas dit « Tiens, tu devrais regarder les études au Canada parce que je crois qu'il y a des accords France-Québec qui existent. » Zinzin. Zinzin. La vie est zinzin. Bref, cette vidéo n'a absolument aucun but. Juste de partager le fait que je trouve cette théorie absolument fascinante. Voilà. Et donc je pense foncièrement que le Canada a eu un rôle extrêmement important dans ma trajectoire de vie. Et peut-être qu'il y a encore des trucs qui vont arriver avec le Canada, j'en sais rien. Mais vraiment, je sais que je suis rentrée au bon moment quand le Canada m'avait apporté ce qu'il devait m'apporter. Parce que quand je suis rentrée en France, j'avais pas du tout de nostalgie, j'avais pas du tout de regrets. Et là maintenant, ça fait 4 ans que je suis rentrée, je ne regrette absolument pas de ne pas avoir fait ma demande de résidence permanente. Je regrette absolument pas d'être revenue en France. Et il y a des moments où le Canada me manque, mais à chaque fois que j'y pense, je me dis « Ah, j'y retournerai bien », mais genre pour des vacances. J'y retournerai pas pour y vivre. Et ça, je trouve que c'est hyper parlant parce qu'il y a encore quelques années, ça aurait été inconcevable pour moi. Et ça me fait vraiment me dire que tout ce que le Canada devait m'apporter, il me l'a apporté. En vrai, je suis hyper curieuse si vous avez des histoires similaires avec le Canada, d'autres pays, d'autres destinations, enfin bref. Je me dis, c'est évident que je ne suis pas la seule dans cette situation et je trouve ça absolument passionnant. Bref, mettez-moi vos histoires en commentaire, je suis persuadée qu'il y a plein d'histoires qui vont être trop passionnantes sur le sujet. Perso, ça a été une révélation, d'accord. Enfin bref, j'espère que ça t'aura plu comme petite histoire, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!